On se place sur les ischions. Les pieds et les jambes parallèles, fléchis, les pieds sont à plat au sol. On ouvre ses épaules, on abaisse les omoplates, on se grandit. On respire posément, on rentre dans sa respiration. L'inspire devient aussi long que l'expire. La colonne est en neutre. Et sur le souffle suivant, on engage le plancher pelvien, le transverse. Et on inspire dans sa cage thoracique. Soufflez, mobilité cervicale, on pivote la tête sur le côté. On inspire, on revient de face et on souffle, on va de l'eau. Encore 2 fois. On est dans l'autograndissement permanent. On inspire, on revient de face, on souffle, on baisse, on rentre le menton. On inspire, on le lève. Encore 2 fois. On inspire, on redresse. Et soufflez, levez les bras couronne. Inspirez, ouvrez. On garde les épaules basses, les omoplates fixées. Et on repart vers l'extérieur. Dernier. Soufflez, placez les bras en croix. Inspirez, stabilisez. Petit side bend d'échauffement. Soufflez, se grandir. Gardez les 2 empreintes de fessiers dans le tapis. Inspirez, se redresser. Le haut du corps est monobloc. C'est la colonne qui fait le mouvement. Les bras et la tête suivent la colonne. On est dans l'autograndissement permanent, dans l'inclinaison. Et quand on se redresse. On vient le travail dans la taille. Soufflez. Replacez les bras devant. Petit spine twist. Soufflez, rotation du buste. Inspirez, revenir de face. Les bras sont parallèles l'un à l'autre et forment un rectangle avec le buste. Et on maintient ce rectangle pendant tout l'exercice. Tout le haut du corps est monobloc. Le menton reste aligné avec le sternum. Et on cherche à se grandir. On sent le travail dans la taille, dans les spinaux. Gardez les épaules basses. Allongez cette colonne. Vissez la tête dans le plafond. Et ne penchez pas le buste vers l'arrière. Restez dans votre axe. La colonne suspendue. On revient au centre. Et ensuite, bascule de bassin sans bouger ni les épaules ni la tête. On renverse le verre d'eau sur ses fessiers. Sur l'inspire, on le redresse. Périnée transverse, oblique, grand droit. Inspirez, retrouvez son neutre. Maintenir l'autograndissement. Sentir l'étirement dans le bas du dos. Et la contraction du transverse.
Un dernier. Et ensuite, on vient se placer debout au bout du tapis. On commence avec un push-up. C'est parti. On va en faire 3. On place ses référentiels à la verticale. On engage le centre. Et sur le souffle, on enroule tête, épaules, omoplate. On laisse chaque vertèbre se dérouler les unes après les autres. On inspire, on avance les mains de 4 pas et on place sa planche. Soufflez, stabilisez, épaules, omoplate, périnée transverse. Inspirez dans vos côtes. Soufflez. Sur la prochaine inspire, flexion des coudes. Soufflez, tendre. Inspirez, remontez le bassin. Ramenez les mains vers les pieds sans se dandiner de droite à gauche. Et soufflez, réempulez par la force du transverse. On en fait 2 supplémentaires. Soufflez, enroulez. Inspirez, placez la planche. Soufflez, vérifiez omoplate et transverse. Inspirez, flexion des coudes en glissant les omoplates vers les fessiers. Soufflez, tendre. Inspirez, expirez, revenir. Levez les fessiers, ramenez les mains et soufflez, réempulez. On en fait un dernier. Soufflez, déroulez. Inspirez, avancez sans se dandiner, placez sa planche, épaule au-dessus des poignets, centre engagé, épaule dégagée des oreilles. Inspirez, fléchir les coudes, soufflez, tendre. Inspirez, reculez, remontez les fessiers, reculez les mains et soufflez, réempilez par la force du transverse. Prochain, on va être, là on était sur un travail de la chaîne antérieure avec une mobilité de colonne. Maintenant on passe au leg pull prone avec un travail de la chaîne antérieure-postérieure. C'est parti, sur le souffle. On enroule chaque vertèbre les unes après les autres. On avance les mains de 4 pas, on se place en planche comme précédemment. Option 1, on tient cette planche, 5 cycles de respiration. Option 2, on vient sur le souffle, faire une extension avec sa jambe droite. Et inspirez, on repasse le pied, on crochette l'orteil. Soufflez, extension de la jambe gauche. Inspirez, encore 2 fois de chaque côté. On maintient la hauteur du bassin, la planche, la jambe est super tendue. Sur le prochain souffle, on vient pousser un genou puis l'autre au sol. Et sur l'inspire, on retire ses fessiers sur ses talons. On inspire dans ses côtes et là on se détend. On fait l'heure. Sur le souffle suivant, on réempile et on vient se placer assis avec les pieds écarts de son tapis pour enchaîner avec un saut. Mobilité colonne plus travail de la chaîne latérale. Donc on aura les pieds flex. Là, le bassin est immobilisé, on ouvre ses épaules, on se grandit, on place ses bras. Soufflez, engagez le centre. On est sur un mélange du spine twist et du spine stretch. Alors, on démarre sur une inspire dans le twist. On souffle, spine stretch en diagonale. Inspirez, on se redresse dans le twist et soufflez, on revient de face. Inspirez, rotation du buste, tout est monobloc. Soufflez, flexion
En gardant les deux os des fesses bien plantés dans le tapis. Inspirez, se redresser, soufflez ça. Et inspirez, rotation. Ensuite, soufflez, mon bras gauche glisse sur l'extérieur du pied droit, main droite, paume de main vers le plafond. Le regard accompagne derrière. Inspirez, redressez. Soufflez. On essaie d'avoir une respiration régulière. Toujours au même rythme, pas trop vite. Grandissez-vous dans la colonne, gardez les épaules basses. Soufflez, tirez le flanc, gardez bien le fessier opposé ancré dans le tapis. Gardez bien les pieds flex, ne bougez pas votre bassin. Encore une fois de chaque côté. On se grandit, on souffle, on creuse le ventre, on allonge cette colonne. Inspirez, redressez toujours dans son accent penché vers l'arrière. Soufflez, rotation. Inspirez, rotation. Soufflez, flexion. Inspirez, se redresser. Soufflez, centre. Ensuite, on vient serrer les pieds. On enchaîne avec un l'épaule supine. On vient placer ses mains derrière soi. Pieds, genoux, genoux serrés, pieds pointés. On aura les mains dans la direction de ses fessiers, les doigts. Si les poignets sont fragiles, on a le droit de les tourner un petit peu vers l'extérieur. Dans l'idéal, ils sont dans la ligne. On garde ses épaules basses, les coudes légèrement fléchis au départ. Et là, on enchaîne sur un travail de la chaîne postérieure, un triceps, grand fessier, ischio, spinaux. Et c'est parti, sur le souffle. On engage les fessiers, on allège le bassin. On le monte, l'aligné entre les chevilles et les épaules, le regard est à la diagonale vers le plafond. Sur l'inspire, on fléchit les coudes, on redescend. Dès que le fessier effleure le sol, on repousse le sol et on remonte. Inspirez, on prend encore 3 fois si possible. Ne remontez pas les épaules vers les oreilles. Gardez les basses. Et super. On revient pour enchaîner avec un rolling like a ball. Et là, sur ces os des fesses, on vient rétroverser le bassin, on arrondit le dos, on roule sur l'arrière des fessiers, on place une main sur un tibia et l'autre sur l'autre, on se met en boule. Les épaules sont basses, les clavicules ouvertes. Éducatif, on peut ne pas rouler, rester en boule, 5 cycles de respiration. On travaille du chaîne antérieur, abdominaux fléchisseurs, et aussi un travail de mobilité. Si on souhaite rouler, on doit être capable de maintenir l'impression d'être dans un cerceau, on doit être capable de maintenir cette forme du corps. Et on roule sur l'inspire. Et on revient en équilibre fessier sur l'expire. Inspirez, creusez le dos, creusez le ventre. Bien. Bon, on arrondit le dos, je fais n'importe quoi. On creuse son ventre pour pousser ses lombaires dans le tapis pour bien rouler. On n'envoie pas ses pieds vers l'arrière, on serre légèrement les fessiers, on creuse son ventre. On roule sur le haut des épaules, on ne pose pas la tête au sol et on revient à la force des abdominaux. On peut le faire 5 à 7 fois. Essayez de trouver un rythme régulier qui n'est pas trop rapide et contrôlé. Sentez le travail dans les abdos. Bien. Et ensuite, on vient reposer un pied puis l'autre. On enchaînera avec un demi-rouleur
spine twist. On se place, les jambes tendues, pieds pointés serrés, assis sur ses ischios. Et sur le souffle, rétroversion du bassin, demi-roll-up plus rotation du buste sur un spine twist danseuse. Inspirez, on revient au centre, on maintient le spine twist, enfin, on maintient le dos rond, pardon. Soufflez, rotation du buste de l'autre côté. Inspirez, revenir au centre. Soufflez, on enroule, on revient sur les os des fesses par la force du transverse. Inspirez, redressez. On repart à gauche. Soufflez, demi-roll-up plus rotation du buste. Inspirez, revenir au centre. Soufflez, rotation de l'autre côté. Inspirez, soufflez, périnée transverse, on met de l'espace entre chaque vertèbre en gardant sa colonne arrondie. Et inspirez, on redresse droit comme un I. Encore. Rétroversion plus spine twist à gauche, à droite, pardon. Inspirez, centre. Soufflez, rotation à gauche. Inspirez, centre. Soufflez, on enroule. Inspirez, on redresse. Et on repart à gauche. Rétroversion, demi-roll-up plus spine twist. Inspirez, on revient de face, les pieds restent collés. Pour bien avoir un bassin stable. On revient sur ses os des fesses en enroulant sa colonne. Et on inspire, on redresse. Super. On continue, on vient dérouler sa colonne, on enchaîne avec un handjet. On déroule une vertèbre après l'autre. On place les bras le long du corps, on retrouve ses référentiels sur le dos. Et c'est parti. Sur le souffle, on engage le centre, on vient placer une jambe puis l'autre en chaise. On enroule sa colonne, tête, épaule, omoplate. Regard entre les cuisses, bras parallèles au sol. Et inspirez, 4 battements. Soufflez, 4 battements. On peut continuer avec cette option, 5 à 7 fois de suite. Si on veut aller plus loin, sur un souffle, on tend une jambe. Inspirez, 4 battements. Soufflez, 4 battements. On maintient le centre engagé. Le neutre du dos. Les omoplates complètement décollées. Sur une inspire, on ramène sa jambe en chaise. Sur le souffle, on tend l'autre. On contracte bien la cuisse de la jambe qui est tendue. Chaque battement représente 1 seconde. 4 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire. Et c'est sur une inspire qu'on ramène sa jambe. Sur le souffle, on repose le buste, les bras et une jambe après l'autre. On inspire sur place. On souffle. Et on enchaîne ensuite avec un shoulder bridge. Sur le handjet, on était sur un trait de la chaîne antérieure. Maintenant, on vient travailler la mobilité de colonne. C'est parti. Avec un travail en second plan, cuissade de fessiers. Sur le souffle, l'impression lombaire, contractez les fessiers, montez en pente. Inspirez dans vos coudes sans gonfler le ventre, en inspirant dans la cage thoracique. Et soufflez, on vient dérouler chaque vertèbre, les unes après les autres. On inspire, on retrouve le neutre et souffle, on passe toutes les vertèbres par le tapis. En bas. On inspire. Et souffle en déroulant pareil. Toutes les vertèbres vont passer par le tapis avant de retrouver sa courbe naturelle sur
Et ensuite, on continue avec un double leg stretch. C'est parti. Pareil, deux options, buste au sol ou buste relevé. Buste au sol, on va placer une jambe puis l'autre. Sur l'inspire, on placera les bras au-dessus de sa poitrine. Et sur le souffle, on tend une jambe et les bras vont vers l'arrière. Inspirez, ça revient. Soufflez, on alterne avec l'autre jambe. Option buste relevé. Soufflez ou tête épaule omoplate. Les mains viennent se placer de chaque côté des tibias. Et soufflez, bras vers les joues. Tendre la jambe droite, la diagonale. Inspirez, revenez. Dans tous les cas, on travaille la synchronisation du mouvement. Le neutre est maintenu. L'onglet de buste est maintenu avec des épaules loin des oreilles et des omoplates complètement décollées. On contracte bien la cuisse de la jambe qui se tend. C'est de bien travailler cette synchronisation où les mains on démarre et finissent ensemble. Encore une fois de chaque côté. Maintenez la hauteur du buste. Sur le souffle, on repose tête et bras au sol, puis une jambe après. Et parti, on enchaîne avec un one leg circle. Cette fois-ci, on vient développer une jambe au plafond et l'autre au sol. On maintient le neutre de son dos. On peut avoir les paumes de main vers le plafond. On s'auto-grandit dans sa colonne et sur l'inspire, on fait un cercle complet vers l'intérieur. Et souffle. Et on fait 5 en tout. Et on repartira sur le souffle vers l'extérieur. Sur une inspire, on stabilise. Sur le souffle, les jambes se croisent. Si la jambe ne peut pas être complètement tendue, c'est le genou qui fait des cercles. Si elle est complètement tendue, c'est le pied qui fait des cercles. Et inspirez, cercle complet vers l'intérieur. Et de même, souffle. Maintenez le neutre et le bassin stable. On finit sur une inspire et on souffle. On repart vers l'extérieur. Retournez chercher le transverse, c'est ça qui aide à stabiliser le bassin. Servez-vous l'autograndissement. Sur une inspire, on stabilise. Sur un souffle, on vient reposer la jambe au sol. On ramènera la deuxième, fléchie. Et on continue avec un ciseau. Et c'est parti. Travail de la chaîne antérieure. Fléchisseur abdos. Sur le dernier, sur le lower leg, c'est qu'on était sur une mobilité de hanche. C'est parti. Sur le souffle, on vient placer ses jambes. Option 1 en chaise, option 2 un peu plus développée. On va retourner ses paumes de main vers le plafond. On inspire. Et souffle, on a verrouillé ses genoux, on abaisse une jambe. Inspirez, elle remonte. Soufflez, c'est l'autre. Inspirez, elle remonte. On alterne une jambe, puis l'autre.
L'angle des genoux va rester le même, soit 90, soit 110 degrés, suivant l'option choisie. On doit maintenir le neutre du dos en permanence. Les épaules sont détendues, on s'auto-grandit. Et sur un souffle, on vient reposer un pied puis l'autre. Ensuite, on viendra rouler sur le côté. Travailler son swimming. Et on va faire un swimming, un side kick, je vous dis n'importe quoi. On place les bras pour faire un side kick, les bras en couronne si possible. On a un appui sur l'épaule, on a un creux entre la taille et le tapis. Les bassins, les jambes sont superposées, rotation externe des fémurs. Et c'est parti. Sur le souffle, on allège la jambe supérieure à la hauteur de l'hanche. Sur l'inspire, on va faire des ponts, on descend la jambe juste devant celle de terre. Sur le souffle, elle remonte à la hauteur de l'hanche. Sur l'inspire, elle descend juste derrière en gardant le talon vers l'avant. Restez bien pris entre vos murs. Tirez sur les pointes de pied, tirez sur les jambes, tirez sur la colonne. Sur une inspire, on pose et soufflez. On va lever les deux jambes et souffler, elle s'abaisse. Toujours en rotation externe. On va allonger. Inspirez. 5 fois. Et sur le souffle, on viendra ensuite rouler sur le ventre. Donc sur notre side kick, on était sur une chaîne latérale. Cuisse, fessier, taille. Et là, sur notre swan dive, on va venir travailler l'option. On est sur une mobilité de la colonne thoracique et un travail de la chaîne postérieure du dos. On va écarter ses pieds de la largeur du tapis. On aura les orteils tournés vers l'extérieur, les épaules basses, les bras en chandelier. On engage le centre, périnée transverse. On a la tête dans le prolongement du dos. Et notre exercice va démarrer sur une inspire. En inspirant, on abaisse les omoplates, on tire sur le dessus du crâne, on fait son extension thoracique et on presse le plus tard possible dans ses mains. Et sur le souffle, on redescend. Les jambes sont super tendues, toniques, elles tirent à l'opposé de la tête. Inspirez par la force du dos, on presse dans ses mains le plus tard possible. Et soufflez en redescendant sans remonter ses épaules vers les oreilles. Extension thoracique, tirez les pointes de pied à l'opposé de la tête. Pubis reste en appui dans le tapis. Encore une fois. Inspirez. Cherchez à allonger et à mettre toute la force dans le haut du dos. Gardez la transverse fort pour ne pas mettre de tension dans les lombaires. Bien. Et ensuite, on vient rouler sur le côté opposé pour continuer son side kick. Et on vient se placer. Tout est aligné. On appuie sur l'extérieur de l'épaule. On tient sa tête, bras couronne, jambes en pilates position. Pas de la jambe légèrement décollée. Et sur le souffle suivant, on allège la jambe à la hauteur de l'hanche. On commence par nos ponts.
Inspirez, on descend le talon juste devant le pied de terre. Soufflez, on le monte. Hauteur de hanche. Inspirez, on garde le talon vers l'avant en descendant son pied derrière. Et ça remonte. Inspirez. Continuez de vous grandir. Centre engagé, épaule basse. Restez pris entre vos murs. On arrive en haut. On inspire, on redescend les deux jambes l'une sur l'autre et soufflez, on enchaîne, on allège, on allonge, on allège les deux jambes. Inspirez, elle redescend. Tirez sur la corde. Super. Quand on en aura fait 5, ensuite on viendra rouler sur le dos. On prend un petit temps de pause, on ramène une jambe puis l'autre sur soi. On entrelace les avant-bras autour de ses genoux. Là, on n'est plus en pilates, on respire librement. On laisse le diaphragme descendre à l'inspire. Et poussez, gonflez un peu le ventre, étirez le bas du dos. Et puis, on vient reposer un pied puis l'autre au sol. On roule sur le côté. Et on va venir travailler l'éducatif du teaser. C'est parti. On travaille de la chaîne antérieure. Abdos fléchisseurs, spinaux, deltoïdes. C'est parti. On vient se placer sur les os des fesses. On retrouve les pieds parallèles, écart du bassin. Ensuite, sur le souffle, rétroversion du bassin et extension du dos. Les bras viennent se placer parallèles aux cuisses. On serre les pieds et les genoux. Et sur le souffle, on vient tendre sa jambe. Sur l'inspire, on repose. Souffle et tend. Inspirez, posez. Gardez une belle extension du haut du dos. Les omoplates glissent vers les fesses. Contractez la cuisse en tendant la jambe. Le centre est fort. Revient, on appuie sur ses fessiers pour ensuite enchaîner avec un open leg rocker. Donc là, on va être sur une mobilité de colonne plus un travail d'abdos. Fléchisseur et spin. Donc, sur celui-ci, on est un assis. On reprend la même position de départ. Le neutre, les jambes fléchies. Sur le souffle, rétroversion du bassin. On arrondit un peu plus le dos et on vient développer une jambe. On attrape une cheville, puis l'autre. Et écarte les épaules maximum. Il va falloir garder les bras tendus. Puis on peut commencer par essayer déjà de tenir cette position et d'alterner. Inspirez dos droit. Soufflez, creusez le ventre, poussez les lombaires vers le tapis. Inspirez, redressez, extension du haut du dos, redressez le bassin aussi.
creusez. Inspirez. Pour ceux qui voudraient essayer de rouler, sur l'inspire, on roule. Sur le haut des omoplates et sur le souffle, on revient en équilibre fessier. Il va falloir essayer de garder les bras tendus. On roule et on revient en équilibre fessier et on redresse. Enfin, expire. Inspirez, roulez sur les omoplates. Soufflez, redressez. Inspirez, roulez. Soufflez, revenir en équilibre fessier, se redresser. Et extension, enfin, encore une fois. Posez le ventre, roulez sur le dos. Inspirez, soufflez, revenir en équilibre fessier, redressez. Inspirez, creusez le ventre, roulez sans poser la tête au sol, gardez les bras tendus. Roulez sur l'expire, revenez, gardez les épaules basses, extension du haut du dos. Et ensuite, on vient reposer un pied, puis l'autre. Et on enchaînera avec un side bend. Et là, pareil, on vient se placer. On pense, tout est aligné. La main, le fessier, les pieds. Hein? On est en départ avec des angles droits au niveau des genoux. Et on vient ouvrir la jambe supérieure. Et que le pied se place devant celui qui est au sol. Ah, n'oublie pas d'engager sa taille, de se redresser, d'avoir la tête alignée avec sa colonne. Et deux options possibles, en gardant le genou au sol. On travaille de la chaîne latérale. Sur le souffle, on engage les obliques, périnée transverse, on presse sa cuisse dans le sol, son genou dans le sol, et on vient alléger le bassin, tourner sa tête vers sa main, rouler le bras autour de la tête. Et sur l'inspire, on redescend en gardant la taille éloignée du tapis. Sur le souffle, on repart. Si on veut aller plus loin, on va tendre ses jambes. Et sur le souffle, on pousse dans ses pieds, on allège le bassin, on forme un bel arc par la tête, le regard tourne sur la main de tapis. Le bras s'enroule autour de l'oreille. Sur l'inspire, on revient de face en ouvrant les genoux pour que le genou de terre amortisse. On ne pose pas sa fesse. Sur le souffle, on repart aussitôt. On tend ses jambes, les pieds s'alignent. On a besoin des deux jambes tendues. Les pieds sont sur la tranche. On a besoin qu'ils soient solides tous les deux. On engage bien ses fessiers. On en fera 5 maximum. Et sur l'inspire, on repose. On continue, on enchaîne avec la petite sirène. Hop, on attrape le poignet haut. Opposé. Et on vient s'étirer au-dessus de ses jambes. Et on inspire ouvert. Et ensuite, on continue avec un hip twist. C'est parti. Là, pareil, toujours un travail de la chaîne latérale. On vient se placer. Pieds, genoux serrés, assis sur les os des fesses. Sur le souffle, légère rétroversion du bassin. On ouvre ses bras, on vient placer les mains derrière soi en ventouse. On en appuie sur les doigts. Et on ramène ses pieds. Il faut que les orteils soient légers. Au sol, nos jambes représentent les aiguilles de la pendule. Et sans bouger ses épaules, sur le souffle, on va venir basculer ses genoux un petit peu à midi 5. Sur l'inspire, on revient au centre. Et souffle et on bascule à midi 5. Et sur l'inspire, continuez d'allonger cette colonne. Là, les omoplates ont le droit d'être légèrement resserrées, exceptionnellement, pour bien stabiliser cette étension du dos. Les deux genoux doivent rester à la même longueur. On n'a pas une jambe qui glisse l'une sur l'autre. Ils sont collés. On va sentir la fesse, une fesse s'alléger légèrement. Elle reste au sol, mais elle est légèrement plus légère.
Pour un maximum 5 fois de chaque côté. Sur une inspire, on revient au centre. Et puis ensuite, on vient se placer pour son side bend. De l'autre côté. Hop là. On ouvre sa jambe en grenouille. Tout est aligné. Pied, hanche, main. On repousse le sol. On range son épaule. La taille, on la sent, elle est engagée. Paume de main vers le plafond sur le bras de ciel. Et comme tout à l'heure, première option, on garde un genou au sol, on allège le bassin, regarde vers la main, bras autour de l'oreille. Inspirez, on redescend et souffle, on pousse. Inspirez, on redescend, on garde l'épaule éloignée de l'oreille, la taille engagée. Et pour aller plus loin, souffle et on pousse dans ses jambes. On pousse cette taille-là. On essaie de dessiner une belle demi-lune. Inspirez, on redescend en ouvrant ses genoux, le genou de terre amorti et on ne pose pas sa fesse au sol. Dès qu'il y a les fleurs, on repart, on pousse dans ses jambes. On garde le bassin face au mur d'en face. Et sur une inspire, on redescend. Ensuite, on referme on laisse les genoux glisser, on attrape le poignet opposé et on s'étire. On se redresse. Ensuite, on va continuer avec un single leg stretch. On vient dérouler sa colonne sur le tapis. On vient placer une jambe puis l'autre en chaise. Sur le souffle, on vient enrouler tête, épaules, omoplate. Et on place, moi c'est ma main droite sur ma cuisse gauche, ma main gauche sur mon tibia gauche. Et sur le souffle, je tends une jambe. Inspirez simultanément. Les jambes se croisent et mes mains changent de position. On maintient le neutre du dos, l'enroulé de la colonne. On cherche la fluidité dans le mouvement. On arrête bien son genou au-dessus de sa hanche et pas au-dessus du ventre. La jambe qui se tend, super tendue, on contracte le quadriceps. Cherche la fluidité dans le mouvement. Sur une inspire, on ramène. Sur le souffle, on repose le buste. Une jambe puis l'autre. Et ensuite, on viendra rouler sur le côté pour se placer pour un kneeling side kick. Et là, pareil, si on a besoin d'une petite brique sous sa main, c'est le moment de la placer. Notre pilier va être très solide. Là, on est de nouveau sur un travail de la chaîne latérale. C'est parti. Sur le souffle, on vient incliner son buste. La main se place sous l'épaule, le pilier est resté à la perpendiculaire. On a les fessiers, le centre engagé. On place l'autre main autour de l'oreille. Et là, on regarde bien devant soi. On ne regarde pas, surtout pas le sol. Pour rester en un mur devant, un mur derrière. Et sur le souffle, on allonge, on allège la jambe supérieure. Et sur l'inspire, elle redescend. Et on cherche la longueur. De la tête à la pointe de pied. Allongez-vous. Si la jambe ne décolle pas, aucun souci, vous restez dans cette position. Il y aura déjà un énorme travail de support de taille, travail de la hanche et des fessiers. Sur une inspire, on pose. On vient se détendre, on se met en boule.
Sur le souffle suivant, on se redresse. Avant de passer au côté opposé, spine twist. Tire à l'arc. C'est parti. On a parlé de mobilité de colonne, plus travail de chaîne latérale. On aura les bras hauteur de poitrine face à face. On engage bien le centre. Et sur le souffle, on fait une rotation du buste en tirant son coude vers l'arrière, le regard accompagne. Et sur l'inspire, on revient de face. Le bras qui reste devant, il reste dans le prolongement du corps. L'épaule de devant avance, l'autre recule. Et les deux épaules vont rester basses. Sentez le travail dans la taille. On a fait 5 fois de chaque côté, on revient de face et on vient se placer pour le kneeling side kick. À gauche, c'est parti. Le pilier, bien perpendiculaire au sol. Langage périnée transverse, le pied est aligné avec le genou. Et maintenant, les fessiers sont engagés, on est pris en sandwich entre deux murs. Sur le souffle, on incline le buste, la main se pose juste sous l'oreille et l'autre autour. Sous l'épaule et l'autre autour de l'oreille. Et sur le souffle, on tire si possible sur sa jambe, on allonge, on allège. Et sur l'inspire, ça redescend, l'orteil effleure. Et on repart. Si on ne peut pas lever sa jambe, on reste dans la position de départ que celle-ci. C'est un cycle de respiration. On essaie de trouver un équilibre pour que la main soit la plus légère possible. Elle est là pour sécuriser, mais notre pilier d'équilibre, c'est la cuisse. Bien, et ensuite, on vient se mettre en mouvement. Ensuite, on va pouvoir s'étirer. Je vous propose de mettre une jambe à l'avant. Montant la jambe à l'arrière. On a les deux mains à l'intérieur sur la même ligne que son mollet avant. On va laisser les omoplates allonger la colonne. Bien la tête alignée avec le dos. Ensuite, on pose le genou au sol, on décrochette, on recule. On vient s'asseoir sur cette jambe. On aura un pied flex et là, on essaie d'incliner son buste sur sa jambe, ses genoux. En gardant une belle longueur de colonne, en engageant le centre, en creusant toujours plus son ventre. Et ensuite, on vient faire un demi-tour. Et on fait l'autre côté. Pose le genou, on décrochette, on recule. On vient s'asseoir sur son talon, jambe, pied flex, devant soi tendu. Et on incline son buste vers